sur la dernière vidéo, on va se retrouver pour plusieurs capsules autour des thèmes du recueil de Rimbaud, les cahiers de Douai. Et on va tout d'abord commencer avec la thématique des fugues. On constate très souvent dans les poésies de Rimbaud, dans les cahiers de Douai, que le poète s'en va errer dans la nature. La marche revêt une importance capitale et nous avons déjà signalé lors de la dernière vidéo l'importance du verbe aller. On le retrouve par exemple dans un poème intitulé Les réparties de Nina. Le verbe est alors conjugué au conditionnel en unissant les amants, nous irions, puis le jeu se distingue, toujours au conditionnel, avec j'irai. Dans Rêver pour l'hiver, le choix du futur exprime une certitude davantage marquée, nous irons. Dans Sensation, on retrouve la répétition du verbe aller au futur, j'irai, donc là au singulier. Et enfin, dans Ma Bohème, le choix de l'imparfait permet d'évoquer un souvenir émerveillé de ce temps de fugue. Je m'en allais, j'allais. D'autre part, cette errance va nous permettre de plonger le lecteur dans un cadre spatio-temporel. Néanmoins, cet espace est assez flou, il est souvent ouvert vers l'infini, vers des horizons. En effet, on a peu de noms de lieux. On retrouve de nombreux pluriels, par exemple les sentiers, les chemins, au bord des routes, ou encore une évocation très fréquente du ciel et de l'azur, donc cette ouverture vers l'ailleurs et vers l'horizon. Deux moments symboliques sont souvent privilégiés dans les poèmes de Rimbaud, à savoir l'aube, que l'on peut associer à l'idée de la naissance du jour et de l'espoir. On peut citer entre autres les réparties de Nina, le matin bleu qui vous baigne, de vin de jour. Et autre moment clé, c'est le soir qui va être le moment de pause, le moment de repos, de halte, comme dans les réparties de Nina, La Maline ou encore Au cabaret vert. Le soir peut être aussi synonyme du temps des rêves, comme dans Roman, ou de la création poétique dans Ma Bohème. On va passer en revue un peu les différents éléments qui sont évoqués dans les poèmes de Rimbaud. Pour réaliser ce travail, je me suis inspirée aussi du travail réalisé par Constantin Gislaine sur son site, donc Rendons à César ce qui appartient à César. L'air apparaît donc comme un élément naturel insaisissable qui va souvent symboliser l'énergie, l'élan, la liberté. Donc l'ouverture vers l'ailleurs quand on est dans l'errance ou encore l'ouverture aussi vers l'ailleurs, l'imaginaire. Dans les réparties de Nina, on retrouve par exemple l'air plein la narine, les bois frissonnants, ou encore le verbe frémir associé au chair. Donc le poète évoque à la fois une nature qui va le régénérer et en même temps les premiers émois amoureux qu'il connaît. Dans Sensation, on peut lire ce vers, je laisserai le vent baigner ma tête nue, et donc là on a cette image du poète vagabond qui a un véritable plaisir à errer dans la nature et qui aime cette liberté, qui le libère, c'est le cas de le dire, pardon, mais qui le détache finalement de toutes les contraintes et de tous les carcans qu'il peut subir au quotidien, dans sa vie familiale ou dans son trou à Charleville. Dans Ophélia, c'est un poème que l'on peut considérer comme une réécriture de la pièce d'Hamlet de Shakespeare. En effet, chez l'auteur anglais, Ophélia devient folle lorsque le héros éponyme Hamlet donc, tue son père et se noie. En revanche, chez Rimbaud, Ophélia semble avoir voulu se fondre dans la nature et succomber à un appel de la liberté, et on peut voir en Ophélia une sorte de double du poète. Je vous lis un extrait qui est écrit juste en dessous, là. C'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta longue chevelure à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits. Puis, ciel, amour, liberté. Autre élément qui est présent dans les poèmes de Rimbaud, c'est l'eau, mais c'est un élément qui est plus ambigu. Il peut à la fois être source de vie et menace de mort. Par exemple, dans Ma Bohème, le poète apparaît comme sacré, comme étant l'objet d'une sorte de baptême par l'humidité de l'aube, où il évoque les gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. En revanche, dans Ophélia, l'eau est le lieu de la noyade. On remarquera l'importance des allitérations en « elle » renvoyant à cet élément liquide. C'est que la voix des mers, folle, immense râle, brisait ton sein d'enfant, voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc sur le long du fleuve noir. Autre élément, la terre.
On a une grande importance du végétal. Dans les poèmes de Rimbaud, la terre apparaît comme une espèce de source d'inspiration, de force, avec notamment la répétition du mot sève dans les poèmes de Rimbaud. Et donc la terre est cet endroit où le poète va pouvoir puiser une véritable puissance régénératrice et créatrice. Ainsi, dans Mort de 92, même les combattants morts au front peuvent renaître. Il évoque les soldats que la mort a semés noblement pour les régénérer dans tous les vieux sillons. Dans Soleil et chair, on peut lire ces différents vers, et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang, et tout croît et tout monte. Donc on a vraiment cette force de vie, cette idée de fertilité et de croissance qui émane de la terre. Autre élément, le feu. On a à la fois le feu qui peut être produit par l'homme ou on a le soleil. Par exemple, le feu que l'homme va vraiment lui faire naître est présent dans les réparties de Nina sous la forme d'un âtre rassurant, c'est-à-dire donc d'une cheminée. La flamme illumine clair les carreaux gris. Ou encore, on peut évoquer le four du boulanger qui fait rêver les effarés. Dans Soleil et chair, on retrouve le soleil comme force de vie. Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre ravie. Donc on voit que le soleil est là aussi une source de fertilité, de fécondité pour tout ce qui l'entoure. Dans les réparties de Nina, on retrouve ces vers, nos grands bois sentiraient la sève et le soleil sablerait d'or fin leurs grands rêves verts et vermeils. Donc là, on voit l'association justement de la lumière avec le soleil et de la sève. Et cette thématique de l'or, donc vraiment cette thématique lumineuse là qui envahit tout le poème. On peut aussi insister sur l'allitération en V, la sève, le rêve, vert et vermeil. Et finalement, derrière ces vers se cache peut-être une métaphore de l'inspiration poétique et qui renvoie à l'alchimie, cette idée qu'on va pouvoir transformer quelque chose en or. Plus tard, dans la lettre dite du voyant, Rimbaud écrira d'ailleurs que le poète doit être voleur de feu. Il fait ici allusion au mythe de Prométhée, Prométhée qui a été volé le feu au dieu de la mythologie grecque et qui a d'ailleurs été puni pour ça, puisqu'il a été condamné à être attaché en haut d'une montagne et à se faire dévorer quotidiennement le foie par un aigle. Et donc le poète est celui qui va pouvoir faire effraction, comme ça, qui va pouvoir aller accéder à quelque chose qui échappe en quelque sorte au commun des mortels. Et donc là, je vous renvoie déjà tout ce qu'on a pu dire sur le symbolisme. Finalement, la nature dans sa globalité apparaît comme protectrice. Elle est souvent invoquée sous la forme d'allégories, par exemple dans le poème Le Mal, Nature, ô toi qui fis ces hommes saintement, ou encore dans le Dormeur du Val, Nature, berce-le chaudement. Finalement, cette nature est vraiment divinisée, elle va prendre la place du Dieu chrétien, qui lui ne peut rien. Il y a une sorte de vision un peu panthéiste du monde. Chair, marbre, fleur, Vénus, c'est en toi que je crois, dit le poète dans Soleil et chair. Et on peut l'opposer à ce passage du mal où on a une véritable satire de la religion et du Dieu chrétien. Il est un Dieu qui rit et se réveille quand des mères pleurant lui donnent un gros soulier dans leur mouchoir. Donc là, c'est l'évocation de ce Dieu totalement indifférent à la souffrance des hommes et notamment des hommes morts au combat et indifférent au deuil des mères qui ont perdu leur fils sur le champ de bataille et qui ne se réveillent que appâtés par le gain que ces pauvres femmes déjà privées de tout leur donnent au moment de la quête. La nature apparaît donc comme une véritable compagne du poète et on le voit notamment dans le poème Sensation quand Rimbaud écrit « Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme ». La prochaine fois, on se retrouvera pour une vidéo autour de la révolte. Je vous rappelle qu'on peut ici faire un lien finalement avec notre parcours associé émancipation créatrice. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est l'émancipation au sens propre du terme, c'est-à-dire la fuite, la fugue. Et cette fugue est bien entendu reliée à l'inspiration poétique de Rimbaud et c'est elle qui est à l'origine de plusieurs de ses poèmes. La prochaine fois, donc,